Des cours d'école, perchés sur des bâtiments de plus de 30 mètres de haut. Ou des rues étroites, privées d'accès pour les camions de pompiers. Autant de terrains d'action pour les hommes du Grimpe, le groupe d'intervention en milieu périlleux créé il y a 30 ans. Avec eux, on ne prend pas la grande échelle, mais un 4x4. Ce jour-là, c'est sur la colline de Fourvière que l'unité du Grimpe va agir. Au sommet de la basilique et de ses 50 mètres de hauteur. La victime se situe sur la tour. Pour la sortir, on va effectuer une technique de brancard accompagné. Ce jour-là, c'est un exercice. Olivier Carreau, le chef d'équipe, et ses pompiers escaladeurs doivent évacuer une fausse victime. Et puis voilà ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Leurs armes, ce ne sont pas des mètres de tuyaux, mais des baudriers et la panoplie complète d'alpinistes. Les deux ou pas les cendres? On va prendre les deux. Le scénario du jour, l'un des visiteurs quotidiens de la basilique a fait un malaise. Une situation probable, vu l'épreuve que représente l'ascension des escaliers en colimaçon et ses 50 mètres de dénivelé. Là, ça se complique. Et pour évacuer la fausse victime, impossible de passer un brancard par les escaliers des 2 derniers étages. L'escalier est trop fin et un brancard passe pas. Une seule issue, la paroi de la basilique. Leur chemin de croix du jour. La victime aujourd'hui est jouée par Jérôme. Voilà, c'est bien, un petit exercice avec un beau temps. On se met dans l'ambiance, ça fait partie du jeu, c'est de passer des fois victime, des fois manœuvrant. Mais ce n'est pas vraiment un jeu. Aucune place à l'approximation. Ils vont descendre en rappel sur 50 mètres. Olivier et Jeff, son équipier depuis 15 ans, sont concentrés. On définit l'axe de sortie de la victime pour qu'après la victime puisse être évacuée dans de bonnes conditions. Ce matin, Olivier a choisi la basilique de Fourvière comme terrain d'entraînement, car le vieux monument concentre toutes les difficultés. Tu prends un point là, pour l'assurance. Tu prends un autre point là-bas et tu finiras là-bas. Interdiction de percer des trous dans ce patrimoine architectural protégé. Cela s'annonce compliqué pour installer la potence et les poulies. On est sur un monument historique, donc on n'a pas le droit de poser des points d'ancrage fixes. Donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de trouver des solutions pour pouvoir sécuriser la potence, pas qu'elle tombe. La moindre erreur, et c'est la mort assurée pour le pompier jouant la victime et son accompagnateur. Alors, Olivier et son équipe installent avec minutie les points de fixation improvisés sur ces blocs centenaires. Là on est bon. Ces exercices répétés chaque semaine permettent d'être prêts le jour J. Pour nous, que ce soit une manœuvre ou une intervention, nous, on ne fait pas la différence. Donc il faut sécuriser tout le monde. En fait, on ne joue pas, quoi. Voilà, on joue pas. C'est parti pour 50 mètres de descente en rappel, en douceur. La difficulté, c'est de garder le brancard bien à plat. Un protocole médical obligatoire quand il s'agit de vraies victimes. 6 et 47 pompiers, passionnés d'alpinisme, ont choisi l'unité du Grimpe. C'est aussi pour vivre ces moments privilégiés. Dans un baudrier, je suis bien, quoi. Je suis à l'aise, donc voilà. Avec des vues exceptionnelles comme ça sur Lyon, voilà, c'est pas dans toutes les spécialités qu'on peut retrouver ce genre d'avantage. Aujourd'hui, ce n'était qu'un exercice. Mais à Lyon, les hommes du Grimpe interviennent en moyenne presque 2 fois par semaine pour secourir des personnes. Et presque toujours dans des conditions extrêmes. 4 jours plus tard, au quartier général du Grimpe, nous retrouvons Olivier Carreau. Il est d'astreinte d'ambulance. Ce jour-là, une équipe du SAMU réclame son savoir-faire. Donc là on va se rendre en fait sur a priori sur une évacuation de victimes dans un immeuble, tout simplement. Cette fois, ce n'est pas un exercice. Il faut transférer un homme à l'hôpital de toute urgence. On va faire une petite évaluation sur place et puis on va étudier la technique, adapter la technique à la situation. En fait. Olivier et son équipe vont intervenir dans un immeuble de 9 étages. La vie de l'homme à secourir
va tenir au bout de leur corde. Là, on a juste l'info que la victime est médicalisée et qu'on faut la descendre du 9e étage. Soit 30 mètres de haut, la moitié de la basilique de Fourvière. Mais comme dans le monument, impossible de descendre un brancard par l'escalier. L'homme qu'il faut évacuer a 50 ans, il est tétraplégique et en détresse respiratoire. C'est un monsieur qui est paralysé des 4 membres suite à un accident de la voie publique et qui a une grosse détresse respiratoire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on l'a mis un petit tuyau dans la trachée pour l'aider à respirer et qui va maintenant être hospitalisé en réanimation. Voilà. Le pronostic vital est engagé. L'homme est inconscient. Il faut absolument le transporter en position horizontale dans ce brancard spécial. On va l'installer directement dedans. Dans son état, une légère inclinaison pourrait faire évoluer dangereusement sa tension. Seule solution pour Olivier et son équipe, le balcon. Dans moins d'une demi-heure, il doit être à l'hôpital. Mais ça serait bien qu'on parte d'ici, parce que comme ça on pourra manipuler correctement. Olivier désigne le jeune Philippe pour effectuer la descente en rappel. Tu t'accompagnes? Ouais. C'est une grande responsabilité pour ce sergent. Après 3 mois de formation aux grimpes, il effectue aujourd'hui sa première intervention. Au moment de préparer son matériel, il est déjà concentré sur sa descente. Pendant ce temps, sur le toit, Olivier s'assure que les points d'ancrage pour la manœuvre sont bien positionnés. C'est la plus grande difficulté dans ce type d'opération. Aller vite, car une vie est en danger, mais ne pas se précipiter. La moindre fausse manœuvre peut être fatale. Je commande la manœuvre d'en bas. Mac, je te laisse une radio. Sur 30 mètres de descente, l'accompagnateur, Philippe, doit s'assurer qu'aucun obstacle ne vient gêner les cordes ou heurter le brancard. Madame, fermez la fenêtre s'il vous plaît, en dessous. Il y a juste les petits rebords de balcon Ouais. qui dépassent. Fermez la fenêtre s'il vous plaît. Voilà. En bas, il y en a un peu plus grand. Il vérifie aussi que l'assistance respiratoire est bien maintenue. Non, c'est parfait là. Mètre par mètre, la descente va durer 2 minutes. Ce n'est qu'au sol que la vie de cet homme est à nouveau entre les mains du SAMU. Voilà. Dans moins de 10 minutes, il sera en réanimation pour soigner une complication pulmonaire. Ce n'est qu'à cet instant que la tension peut redescendre pour Philippe. Dans ces situations, personne n'a le droit à l'erreur, même pour une première. Ouais, ça va, ça a été. Après, j'ai fini le stage il y a quand même 1 mois et demi, donc ça permet de mettre à l'épreuve ce qu'on a appris en manœuvre. C'est donc sa première intervention, sa première mise en situation en intervention pure, donc il est assez content. Et la tradition aux grimpes, c'est d'arroser ça. Mais en toute sobriété, évidemment. Tu veux quoi, Orangina ou Oasis? Orangina, s'il te plaît. Ouais. De retour au mess en cette fin de matinée, Philippe paye sa tournée de café et de soda. Le voilà membre de l'équipe à part entière. Bon bah merci hein. Quelqu'un a un café? J'avais laissé les... Vas-y, je te le fais, Ah putain. Merci. Oh c'est beau. Fais-toi plaisir. Le champagne, ce sera pour plus tard.